bonjour à tous et merci encore pour ce temps privilégié dédié à la gloire de notre Dieu. Merci pour ce temps de louange, d'adoration que nous venons d'avoir. Nous nous rendons gloire à Dieu pour sa présence, pour ce qu'il fait dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Comme on a dit en début de ce culte, nous sommes privilégiés de connaître notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions pour que partout dans le monde, d'autres personnes aussi puissent le connaître et qu'ils soient saisis par le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons été saisis, un peu comme l'apôtre Paul avait été saisi, que beaucoup dans le monde soient aussi saisis par l'Esprit de Dieu. Nous saluons nos amis et nos frères et sœurs en Christ qui sont à distance, qui nous suivent aussi à travers les réseaux sociaux. Nous prions pour vous et nous continuons de glorifier notre Dieu avec vous, malgré la distance. L'Esprit de Dieu nous réunit et c'est le plus important. Soyez sanctifiés par la parole de Dieu que vous recevez à travers ces réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse comme il nous bénit, nous, ici, dans cette église de Menton. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de lire la parole dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, au chapitre 17, nous lirons les 13 premiers versets. Deutéronome, chapitre 17, versets 1 à 13. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. C'est une parole, un verset qui revient beaucoup dans le livre de Deutéronome. Quand vous lisez le Deutéronome, et je vous invite à relire ce livre merveilleux de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, c'est un verset, c'est une parole que Dieu va répéter, qui va revenir, pour dire à son peuple qui est en train d'entrer dans cette terre promise, dans cette nouvelle terre qu'il a préparée pour eux, les sortant d'Égypte, après 400 ans d'esclavage, il va leur dire, mais je vous sors de là pour faire de vous mon peuple, et vous devez être un peuple sanctifié, saint comme moi je suis saint. Et Dieu va avoir à cœur de leur rappeler à chaque fois que le mal doit être ôté du milieu du peuple. Nous devons être ceux-là aussi, des hommes et des femmes qui cherchons comme Dieu le veut à ôter le mal du milieu de nous, à enlever la racine du mal en nous-mêmes, mais je suis au milieu de nous, là où nous sommes. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, mais vous avez au milieu de vous quelqu'un qui a fait n'importe quoi, et vous êtes habitués à cela, et vous le laissez parmi vous, il est là, il est en train de contaminer tout le monde, et vous passez le temps à faire des commentaires sur ce qu'il a fait. C'est une abomination. Ôtez-le du milieu de vous. Dieu va nous le rappeler. Et il y a une manière que Dieu a utilisée dans l'Ancien Testament, et beaucoup parfois se sont focalisés sur cette façon de faire en disant « Oui, mais le Dieu de l'Ancien Testament, il est dur, il est méchant, il tue, etc. etc. » Il y a une manière que Dieu a montrée dans l'Ancien Testament, et l'Esprit Saint va nous amener à comprendre pourquoi. C'est souvent par la mort, en fait. Comment ôter le mal du milieu de nous, du milieu des nations, du milieu des peuples, autrement que par la mort, autrement que en tuant ou en lapidant la source du mal ou la personne par qui le mal est arrivé. Et c'est ça que l'Ancien Testament nous dit. Celui qui a fait cela, ôtez-le du milieu de vous, lapidez-le, tuez-le. Et à chaque fois, on entend cette parole. Et moi, ça m'avait perturbé. Je dis, mais c'est dur. Mais en fait, Dieu nous a menés à comprendre quelque chose. Et j'espère qu'aujourd'hui, il va nous aider à comprendre cette, exigence. Je n'appelle pas ça sévérité, mais exigence. Oui, c'est sévère, mais c'est une exigence. Vous ôterez le mal du milieu de vous. Il y a une manière de le faire. Et Dieu a commencé par la manière la plus dure. La plus dure. La mort, la condamnation.
Mais, et si on va plus loin, et si on regarde cela, ce principe qui consistait à éliminer la personne par qui le mal est venu de la société ou de la nation ou du peuple, si on va jusqu'au bout, alors nous sommes mal. Si Dieu poursuivait ce principe jusqu'au bout, nous sommes mal. Nous étions mal parce que tous ont péché. C'est ça. Tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Donc, ça veut dire que nous sommes tous destinés à la mort. Nous sommes tous destinés à être éliminés du milieu des nations. Pas un seul fait du bien. Pas un seul est bon. La parole nous dit. Pas un seul. Donc, ça veut dire que, selon ce principe, nous sommes tous appelés à être balayés, ou nous étions tous appelés à être balayés. L'apôtre Paul dit, nous étions morts par nos péchés. Alors la question qu'on peut se poser et qu'on va se poser ce matin, est-ce que le Dieu bon et le Dieu miséricordieux pouvait-il se limiter simplement à dire, alors il a fait mal, il a fait du mal, il a apporté le mal au milieu de vous, éliminez-le. Est-ce que le Dieu bon, le Dieu juste, le Dieu miséricordieux que nous connaissons peut se limiter qu'à cela? Et pourquoi une telle exigence? Nous allons le voir, bien aimés en Christ. Nous avons besoin parfois d'aller chercher dans la profondeur des Écritures pour comprendre certaines choses, afin de ne pas dire n'importe quoi. Quelle autre porte, de quelle autre manière nous pouvons sortir le mal du milieu de nous? Qu'est-ce qui peut vraiment ôter le mal du milieu de nous? Et pourquoi Dieu est-il aussi strict, aussi sévère avec ceux qui sont la source du mal? Et c'est ça que nous allons voir ce matin. Que Dieu nous aide à comprendre ce qu'il veut nous dire ce matin encore. Tu ôteras ainsi. De quelle manière il dit ainsi? Tout est dans le ainsi. Et quand on lit le passage que nous allons lire, on va se rendre compte que le ainsi, ça veut dire en tuant, en éliminant. Mais on va se rendre compte qu'on ne peut pas se contenter de cela et que Dieu ne peut pas se contenter de cela. Alors lisons cette parole, Deutéronome chapitre 17, versets 1 à 13. Et dans la plupart des chapitres du Deutéronome, on aurait pu tout lire, vous aurez cette parole qui reviendra. Mais j'espère que cette fois-ci, en la lisant, vous allez comprendre pourquoi Dieu dit cela. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité. Car ce serait en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, en allant après d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites,
et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ceux qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Amen. Voilà. Quand on lit ces paroles, on va se dire, wow, c'est dur, oh là là, j'ai peur. Ce Dieu est très dur parce que c'est la manière par laquelle il ôte le mal du milieu des nations, c'est en prônant la mort, c'est en prônant la lapidation, c'est en disant, vous devez tuer la personne qui a amené le mal au milieu de vous. C'est dur. Mais pour comprendre pourquoi Dieu insiste là-dessus, la première chose que nous devons savoir, et bien aimé en Christ, et cela va nous aider à comprendre l'attitude de Dieu ici, dès l'Ancien Testament. Il sort un peuple qui a fait 400 ans d'esclavage en Égypte, qui est habitué maintenant aux coutumes, aux cultures égyptiennes, d'adoration de plusieurs dieux, de plusieurs fêtes et de toutes sortes d'abominations. Donc il veut que ce peuple soit conforme à sa volonté. C'est un peuple qu'il veut saint. Donc il va commencer par la manière forte et dure. Parce que Dieu sait que s'il lâche un tout petit peu, dès le départ, son projet ne va pas aller jusqu'au bout. Ce peuple est encore très enclin à retomber très vite dans les facilités égyptiennes. Donc, il va présenter quelque chose de fort dès le départ. Pourquoi? Première chose, bien aimé en Christ. Et parfois nous l'oublions. Parfois, il y a certaines choses, certains attributs de Dieu que nous oublions à force, par habitude, pas parce que nous voulons oublier. On ne se rend plus compte. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on se rende compte encore à nouveau et qu'on se rappelle qui est Dieu. Première chose, pourquoi il fait ça? Dieu est saint. Et ça veut dire beaucoup de choses. Et ça veut dire énormément. La sainteté de Dieu explique que Dieu soit intransigeant envers toute espèce de mal. On ne peut pas lui demander autre chose. Sinon, ce n'est plus Dieu. Il veut montrer, il veut impacter son peuple. Il veut dire à ce peuple, vous ne savez même pas à quel point je suis saint. Ça veut dire quoi être saint pour Dieu? D'abord, parce qu'on utilise la sainteté en disant, oui, séparation. Il est d'abord séparé du péché et du mal. Tout ce qui est mal, tout ce qui est péché est loin de Dieu. Et Dieu a le mal en horreur. C'est ce que la parole dit. Dieu ne peut pas supporter de voir le mal. Et c'est cela qu'il veut dire à son peuple. C'est pour ça qu'il est aussi intransigeant. Je ne peux pas. À cette époque-là, personne ne pouvait voir Dieu et rester en vie, n'est-ce pas? Si quelqu'un voyait Dieu, la sainteté de Dieu le consumait tout de suite. Il mourait sur place, c'était terminé. Donc, il utilisait des méthodes pour pouvoir s'approcher du peuple. Il appelait Moïse sur la montagne, lui tout seul. Il y avait la nuée, il y avait le feu. Et c'était ces symboles-là qui manifestaient sa présence. Mais il n'autorisait à personne de l'approcher parce que justement, il ne peut pas supporter le mal. Dieu est saint. Habakkuk au chapitre 1, verset 13, nous dit « Tes yeux sont purs, parlant de Dieu, pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Voilà pourquoi Dieu dit, si ça commence, il y a une petite racine du mal qui commence à infuser parmi vous, hop, éliminez-le.
C'est la sainteté de Dieu qui justifie son intransigeance. On comprend maintenant pourquoi il dit ça? Ôtez-le du milieu de vous. Parce que je ne veux pas voir cela. Et quand Ésaïe voit Dieu, la première vision d'Ésaïe l'a impacté tout le reste de sa vie. On appelle Ésaïe le prophète de la sainteté. Il va crier 3 fois. Saint, 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 mes yeux ont vu le très saint. Oh, malheur à moi, je vais mourir. Parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Mais il va être purifié, sanctifié, et puis il va continuer la mission. Donc, Dieu est saint, et nous devons nous rendre compte à quel point il est saint. Cela va nous aider à comprendre parfois son caractère, certaines attitudes, et à chercher à nous aligner à sa volonté. La deuxième chose qui justifie cette force, cette sévérité, je veux dire, c'est que la volonté de Dieu, pour nous, c'est que nous soyons saints comme il est saint. Donc, pas de péché, pas de mal au milieu de nous. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ce que nous dit la parole, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Voilà ce qu'il voulait pour son peuple. Voilà pourquoi il a commencé avec force, en leur disant, je ne tolérerai aucun mal, aucun péché du milieu de vous. Quand ça commence, on élimine. Parce que je suis saint et parce que je veux que ceux qui sont de moi soient aussi saints que moi. Soyez saints comme moi, je suis saint. Et saint, comprenez-le véritablement d'abord ici comme séparé de tout ce qui est mal et de tout ce qui est péché. C'est ça en fait. Sainteté, séparation entre nous et le mal. On n'a aucun partage, aucune espèce de partage avec le mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal, nous dit la parole. Dieu, il va jusqu'au bout. On ne peut pas demander à Dieu de dire autrement. Il ne peut pas faire les choses à moitié. Parfois, on aime bien quand on nous caresse dans le sens du poil. On aime bien quand il y a des compromis. On aime bien, nous les hommes, quand on dit « Oui, mais ça, mon petit péché mignon, là, tu peux quand même le tolérer. » Dieu dit « Non, je suis saint, vous devez être saint. Pas de mal, pas d'espèce. » Parce qu'il nous connaît. C'est-à-dire que si ça commence tout petit, ça finira grand. Donc, autant ne même pas commencer. Ça, c'est notre Dieu. Ce matin, c'est vraiment le but, c'est de revenir à ce que notre Dieu, le Dieu auquel nous croyons, le Dieu que nous louons et nous adorons tous les jours. En connaissant sa sainteté, nous allons avoir ce qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça veut dire la peur de le décevoir. Ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu, non. Ça veut dire juste, je sais à quel point tu es saint, Seigneur. Alors je ne veux pas même commencer. Je ne veux même pas oser. Je ne veux même pas essayer. Parce que je sais que si j'essaye, il y a quelqu'un qui est là, qui sera content et qui va me tirer vers le bas. Alors je n'essaye pas parce que je sais à quel point tu es saint. Nous avons besoin qu'on nous rappelle la sainteté de Dieu. Et beaucoup ne prêchent plus cela dans les églises aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas blesser les gens ou parce qu'ils veulent caresser les gens dans le sens du poil. Parce que les gens sont tellement plongés dans le péché que c'est un message qui démange leurs oreilles. Ils ne veulent plus entendre cela. Non, Dieu dit que vous devez être saints comme lui, séparés de toute espèce de mal. Parce que lui-même, il est comme ça. Et pourquoi il dit ça? 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7 nous dit encore, c'est l'apôtre Paul qui rappelle cela aux Thessaloniciens, parce qu'eux aussi, ils étaient plongés dans une espèce de compromission, ils faisaient tout et n'importe quoi, et en même temps, ils comptaient suivre Dieu, mais ils faisaient n'importe quoi. Il va leur dire, non, 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 ce Dieu que vous suivez est saint, vous ne devez pas faire cela. Il dit, car Dieu
ne vous a pas appelé à l'impudicité ou à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Alors oui, peut-être que c'est difficile, ouais, peut-être que c'est dur, hein, peut-être que c'est très compliqué, mais Dieu dit, c'est ça que je veux. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Un royaume de sacrificateurs, il a fait de nous. Une race élue, une nation sainte. Les mots ont leur sens. Et souvent on passe vite parce qu'on ne veut pas voir, parce que chacun a en lui son petit péché mignon qu'il veut garder tout au confort. Non, Dieu dit non, lâche-le. Sois clair avec moi. Sois saint. Et cette sanctification est très importante. Pourquoi? Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors oui, quand on s'amuse avec la sanctification, quand on prend ça à la légère, Dieu nous dit, attention, si vous ne faites pas ces efforts-là, vous risquez de ne pas voir Dieu. On veut voir Dieu ou pas? Nous voulons voir le Seigneur. Voilà pourquoi donc, il commence avec cette farce en disant, non, si quelqu'un commence, éliminez-le du milieu de vous. Oui, c'est important de revenir là-dessus et de comprendre cela. Aucune espèce de mal au milieu de vous. Alors, on comprend mieux pourquoi il veut éliminer le mal. Et il appelle donc à l'élimination de ce mal. Mais au-delà de la personne ou de celui par qui le mal est venu, ce que Dieu veut dire ici, c'est qu'il faut tuer le mal, en fait. Peut-être même pas tuer la personne. C'est le mal au milieu de vous qu'il faut tuer le mal. J'avais un pasteur qui avait l'habitude de dire, tue le mal avant qu'il ne te tue. Tue le mal en toi avant qu'il ne te tue. Parce que justement, le salaire du péché, ça reste toujours la mort. Et Dieu veut qu'on élimine cela. Pour un certain nombre de choses, en fait. Pourquoi il faut éliminer cette racine du mal, cette source du mal? Un, pour éviter la contamination. Parce qu'une seule dent a pu pourrir toute la bouche. Quand un au milieu de vous commence à semer la zizanie, en fait, c'est ce que ça veut dire semer la zizanie, c'est-à-dire que mettre les graines du mal, de la rancœur, de la méchanceté, des murmures. Quand ça commence, alors ça peut prendre tout le champ. Et Dieu dit, avant qu'il ne soit trop tard, écartez-le ou éliminez-le pour éviter la contamination. Dieu avait cela à cœur. Il ne voulait pas que son peuple soit contaminé encore à nouveau par le mal. Parce que c'est un peuple qui voulait ça. C'est un peuple qu'il veut à lui et à lui seul. C'est aussi pour éviter la contamination et la propagation de ce mal et de ce péché au milieu de vous. C'est aussi pour préserver le reste. On élimine la source du mal pour préserver le reste de toute souillure et pour garder un peuple saint avec lequel il va bâtir, il va construire quelque chose de fort et de puissant. C'est l'Église. C'est toi, c'est moi, c'est le chrétien d'aujourd'hui. C'est un peuple saint. C'est le reste. C'est ce reste qu'il a mis à part, qui dit voilà, séparé. Alors quand on dit, on appelle les chrétiens des saints, c'est aussi dans ce sens-là. Séparés du mal et séparés de tous ceux qui sont source de mal. Et donc, préserver. Dieu nous préserve du mal. La prière de Jésus-Christ, préserve-les du mal. C'est-à-dire, rends-les saints, mets-les à part. C'est Jésus qui prie son Père pour toi et pour moi. Préserve-les du mal, parce qu'il sait les dégâts que le mal peut faire. Et pour nous, et pour le monde autour de nous. Donc, ne commencez pas. Restez tel que je suis. Tel qu'il est, tel nous sommes. Tel le Père est, tel nous ses enfants,
nous devons être. Fais mourir le mal en toi pour demeurer saint aux yeux de Dieu. Et ne banalisons pas le péché comme quelques-uns le font. Soyons exigeants envers nous-mêmes. Et ne soyons pas complaisants avec quelque mal que ce soit. Exigeants comme Dieu l'est. Et voilà pourquoi il a dit ça. Ainsi, tu auras éliminé le mal du milieu de toi. Mais alors, si on parle du fait que Dieu dit, la source du mal, il faut l'éliminer. Le malfaiteur, il faut le tuer. Celui qui a commis la faute, il faut le lapider. Oui, c'était ça l'Ancien Testament. Alors, comment faire pour sortir de ce cercle? C'est un cercle infernal qui veut dire péché, mort. Péché, mort. On est mal. On est les plus malheureux si on s'arrête qu'à cela. Comment faire pour sortir de ce cercle? Quel est l'autre moyen ou l'autre voie ou l'autre porte par laquelle nous pouvons sortir le mal du milieu de nous sans forcément arriver à la mort, sans forcément arriver à l'extrême, sans forcément arriver à quelque chose qui est difficile? Comment faire? Et c'est cela. L'une des portes que Dieu nous donne, c'est la repentance. Tu as commis un péché, une faute. Oh non, on ne va plus te tuer. Tu vas te repentir. Tu as la possibilité de te tourner vers Dieu et de dire, je reconnais ce que j'ai fait, c'est pas bien, pardonne-moi. La repentance et le pardon nous permettent de sortir de ce cercle et de dire, oui, j'ai péché, mais je reconnais mes fautes, je me répands et je suis libéré. C'est ce que David a fait. C'est ce que beaucoup ont fait aussi dans la parole de Dieu. Dieu nous a donné la possibilité de sortir de ce cercle. Mais au final, qui ôte vraiment les péchés? Là, on va reconnaître ce que Jean-Baptiste dit quand il voit Jésus arriver. Nous le connaissons tous. Voici l'agneau de Dieu. Nous avons célébré l'agneau à travers ce premier temps de louange et d'adoration. L'agneau, c'est celui qui ôte véritablement les péchés. C'est là le privilège. C'est là la grâce, bien-aimés en Christ. C'est que nous ne sommes plus condamnés à mourir. Nous sommes pécheurs. Nous avons tous péché. J'ai dit au départ, tous ont péché et méritent la mort. Mais grâce à l'agneau, grâce à Jésus-Christ, nous ne sommes plus condamnés à mourir. Nous sommes pardonnés. C'est Jésus-Christ qui vient ôter la mort en faisant comment? En se livrant lui-même. En se laissant mourir. Il nous évite la mort. La mort qui nous était destinée. Il vient l'enlever. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Christ qui vient nous délivrer de la colère de Dieu. C'est Christ qui vient nous délivrer de la mort qui nous était promise. C'est Christ, par son sang sur la croix, qui vient ôter le mal du milieu des nations, du milieu de nous. J'ai envie de dire, du milieu de toi-même. À l'intérieur de toi, c'est Christ, par le sang qui a coulé, qui vient te purifier. Et qui fait donc aujourd'hui, Dieu peut te regarder à nouveau. Il ne pouvait pas nous regarder parce que ses yeux ne supportaient pas le mal. Mais Christ est venu s'interposer. Il a ôté le mal. Et Dieu peut nous regarder à nouveau. Alors, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau, comme nous avons chanté, pour le mal qu'il a ôté du milieu de nous. Alors, si tu ne veux pas plonger, si tu ne veux pas justement plonger dans le péché, dans ce cercle infernal, crois en Jésus-Christ, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Amen. Amen.